Bonjour tout le monde, merci d'être là au matin d'Éric, on est mercredi et pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez constaté que le décor a changé. Mais c'est tout simplement que dans ces installations, la qualité sonore est supérieure. Donc pour ceux qui écoutent cette capsule-là au travers un moyen audio, eh bien au travers le balado, bien, vous allez avoir une expérience qui est enrichie. Alors, c'est pour ça qu'on a opéré ces changements-là. J'en ai profité parce qu'on a terminé la série qui s'intitulait « Pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? » On a vu pendant 5 capsules, eh bien, on a répondu à cette question-là. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle série. Comment motiver son conjoint à s'investir dans la relation? Donc, auparavant, on se posait la question pourquoi ils se donnent moins, mais maintenant on va voir comment les motiver à se donner davantage. Et vous, mesdames, je pense que vous allez apprécier ces capsules et vous allez voir que vous avez un rôle à jouer là-dedans et en jouant bien votre rôle, vous allez en profiter davantage. Donc, comment l'homme accorde-t-il des points? Pourquoi on parle de points? Parce que là, on n'est pas en train de faire de la promotion, par exemple, d'une carte de fidélité. Comme des points optimum, Air Miles ou d'autres. Non. On est en train de parler d'un concept où est-ce que les hommes, c'est pas qu'ils mettent littéralement des points comme 20 points, 30 points, 25 points sur ce que va faire une femme, mais c'est plus que dans sa relation avec sa femme, l'homme quantifie un bien-être. Ça a une certaine valeur, ça a une valeur qui a une quantité. Donc, c'est pour ça que John Gray va parler de points dans ses écrits, dans la littérature, parce que l'homme va quantifier un bien-être. Si une femme, par exemple, une épouse, une conjointe, a manifesté de l'admiration envers son partenaire, eh bien, ça va lui donner le goût, ça va lui donner un élan pour se donner soit à certaines tâches ménagères ou répondre à certains besoins. Donc, pour lui, cette admiration-là a une certaine valeur qui va l'amener à avoir de l'énergie pour une certaine action. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle en termes de points, parce que c'est quantitatif et c'est transactionnel. En d'autres mots, à cause que tu m'as fait du bien X, ben moi, je vais agir d'une manière X. Donc, c'est pour ça qu'on parle de points ici. Ce n'est pas que dans sa tête, à chaque fois, il y a vraiment une grille avec des points. Ce n'est pas à prendre au sens littéral, mais c'est pour comprendre que c'est un concept quantitatif et transactionnel. Alors, comment l'homme accorde-t-il des points? Bien, il attribue des points à ce qui a de la valeur pour lui, tout simplement. Donc, à chaque fois que sa conjointe apprécie ce qu'il fait, à chaque fois que sa conjointe apprécie ce qu'il fait pour elle, bien, l'homme se sent aimé et là, à ce moment, il accorde des points à sa femme. Donc, tout ce qu'il a besoin, un homme, c'est de se sentir aimé pour se donner. Vous allez me dire, oui, mais comment il se sent aimé? Mais lorsqu'une femme manifeste de l'appréciation, lorsqu'elle lui fait sentir qu'il est admiré, qu'il est approuvé, qu'il est accepté tel qu'il est, qu'elle a confiance en lui, il se sent aimé et c'est là que son désir, sa motivation de se donner pour elle prend de l'ampleur. Et il y a des gestes concrets qui se matérialisent. Donc, si une femme manifeste à son conjoint de la confiance, de l'appréciation, de l'admiration ou de l'approbation, eh bien, c'est certain qu'elle va récolter le fruit et il va vouloir se donner pour elle. Se donner un élan, manifester d'une manière concrète combien il l'aime. Maintenant, si elle lui démontre qu'elle l'accepte tel qu'il est, qu'il se sent aimé, il va absolument accorder des points à sa femme. Quand un homme se sent aimé, ce qui est intéressant, mesdames, là, c'est que quand un homme se sent aimé, vous n'avez pas besoin d'en faire plus pour lui. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Parce que quand il se sent aimé, il est prêt à se donner pour vous. Par exemple, si vous constatez que votre conjoint, votre partenaire est stressé et que vous vous dites « Ah, je vais le libérer de certaines tâches ménagères, il est stressé, ça va lui faire du bien. » Bien, ça n'aura pas autant d'impact que si vous lui manifestez de l'appréciation parce qu'il a passé l'aspirateur.
vaut mieux le laisser participer aux tâches ménagères, mais d'augmenter votre appréciation, votre admiration, votre approbation, votre confiance. Ça va l'amener à être beaucoup plus disposé et disponible à manifester de la compréhension à votre égard, de la considération et du soutien. Parce que pour vous, mesdames, ce qui est important, c'est exactement ça. C'est que vous recherchez à être comprise, à être considérée, à être soutenue. Mais un homme, lui, parce qu'il est différent, cherche à ce qu'il puisse avoir votre confiance, votre appréciation, votre admiration, votre approbation. Il recherche ces choses-là et s'il ne les trouve pas, eh bien, il est démotivé à s'investir. Il est démotivé à s'investir dans la relation parce qu'il dit « quoi que je fasse, ça ne porte pas du fruit, ça n'a pas d'impact. » Parce qu'il mesure l'impact à votre réaction. Il est beaucoup plus concerné par votre réaction que par ce que vous allez faire pour lui. Et ça, c'est important. C'est majeur à comprendre. Parce que le réservoir affectif d'un homme se remplit différent de celui d'une femme. Pour qu'un homme se sente justement rempli, aimé, eh bien, il a besoin d'une réaction de sa femme. C'est lorsque sa femme réagit positivement qu'il se sent aimé, parce qu'il ressent la confiance qu'elle lui accorde. Il ressent l'appréciation, l'admiration, l'approbation. Il la reçoit. Mais pour qu'une femme se sente aimée, pour que son réservoir affectif soit rempli, eh bien, elle a besoin qu'on considère justement ce qui lui tient à cœur, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle recherche. Elle a besoin de se sentir comprise. Sinon, si elle ne se sent pas comprise, considérée, soutenue, si elle ne reçoit pas des petites attentions qui démontrent qu'en tant que conjoint, je connais mon épouse, eh bien, elle va développer tranquillement de la rancœur, de l'amertume. Pourquoi? Parce que, en bon québécois, elle va sécher par en dedans. Et c'est pour ça qu'une femme peut contribuer à ce que son conjoint se donne davantage et soit davantage disponible et disposé à la comprendre, à la considérer, à la soutenir. Parce que lorsqu'elle va lui demander ces choses, il va avoir l'élan. Pourquoi? Parce qu'il a senti la confiance, l'appréciation, l'admiration, l'approbation. Et c'est pour ça qu'une femme qui change son attitude puis qu'elle manifeste à son conjoint ce que j'appelle le CAAAA, la confiance, l'appréciation, l'admiration, l'approbation et l'acceptation, eh bien, elle va recevoir en retour, c'est presque inévitable. Donc, si vous lui démontrez que vous l'acceptez tel qu'il est, il va se sentir aimé. Et si vous lui manifestez de l'appréciation, de l'admiration, de l'approbation, de la confiance, de l'acceptation, c'est certain que là, il va réagir différemment. N'oubliez pas, ce n'est pas dans ce que vous faites qui touche le cœur d'un homme, c'est dans votre réaction à ce qu'il fait lui. En d'autres mots, si il vous rend service d'une manière inattendue et que vous manifestez de l'appréciation, ça va lui donner de l'élan. Si il veut aller rendre service à quelqu'un et il part en sifflant et vous dites « Wow, c'est une bonne chose ce que tu fais », il va sentir de l'approbation, il va se sentir aimé. Si, par exemple, il a vraiment aidé quelqu'un, bon, il a aidé un oiseau qui était pris entre des branches puis qui n'était pas capable de s'en sortir. Et là, vous manifestez de l'admiration, dites « Ah, tu as pris soin d'un plus petit, tu as pris soin d'un animal fragile. Wow, c'est tellement beau. » Et là, il va avoir lui aussi des ailes. Si vous lui faites confiance, par exemple, en disant « OK, il s'est perdu, mais je vais faire confiance qu'il va retrouver son chemin en voiture. » Bien là, ça va lui donner des ailes. Il va arriver, par exemple, au lieu de rencontre, même si ça a été avec quelques minutes de retard, il va arriver beaucoup plus souriant et il va revenir de la soirée avec beaucoup d'appréciation dans son cœur. Et quoi? Il va vous faire sentir qu'il a aimé cette appréciation-là et cette confiance. Alors, je vois que le temps passe. Demain, on va voir concrètement comment une femme peut faire toute la différence, comment elle peut gagner des points, justement. Et en gagnant des points, qu'est-ce que ça va produire? Eh bien,
son conjoint, son partenaire va s'investir davantage dans la relation et il va être vraiment disposé à mieux combler les besoins de sa partenaire. C'est ce qu'on va voir demain dans la partie 2 de comment motiver son conjoint à s'investir dans la relation. Sur ce, bon mercredi et à demain. Au revoir.